bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne J-Racing 44 pour la 4e manche du championnat GT4 Europe. Nous voici à Misano Adriatico, Italia, avec un joli temps, il fait pas trop chaud pour l'instant, c'est cool. Donc là on est dans les essais libres ce matin, donc il compte vraiment pour du beurre. Alors avec ce qui s'est passé un petit peu à Spa, c'est-à-dire pas de points en course 1 à cause de la casse de la boîte à vitesse, ça fait mal au championnat, parce que j'aurais pu être très bien, mais le sort en a décidé autrement. Donc c'est comme ça, maintenant avec les petites simus que j'ai fait, en gros faut tout gagner. Chose pas très facile, mais c'est comme ça. On va voir un petit peu si ça se passe bien, comment ça se présente. On va faire le mieux possible. On va voir si la caisse est dans le coup, si la BOP nous met pas trop mal, si je suis dans le coup aussi. Et puis on va voir ça tout au long du week-end. Journée 1 terminée sur le circuit de Misano, c'était les essais libres, qui compte un peu pour du beurre, mais bon, qui montre quand même une certaine réalité, donc assez content de cette journée, parce que je suis P1 âme. Au final, ça nous donne un temps qui est bon, et c'est mon idéal time, c'est-à-dire mes 3 meilleurs secteurs cumulés, ça me met limite en top 10 général, donc c'est assez cool. J'ai fait mes datas, je sais où c'est que je peux essayer d'en grappiller un peu. Voilà, si je peux essayer de grappiller, allez, 4-5 dixièmes, je serais content. Et puis bon, on va pas s'enflammer parce que voilà, c'est pas, la mécanique avait pas été trop avec nous, j'ai pas fait de points, il me faut des points. Donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis rendez-vous demain aux EL1 et EL2. On a peut-être des petites choses à essayer en réglage, mais on est déjà pas trop mal là. Bon, rebonjour à tous, vous nous voyez dans cette vidéo cette fois-ci à deux. On va un peu vous expliquer ce qui s'est passé à Misano lors de la dernière manche du championnat. Julien a eu un petit souci à bord de la R8. Donc c'est ce qu'on voulait vous expliquer un peu et vous éclaircir sur ce sujet-là et sur la suite de la saison 2025. Bon alors du coup Julien, t'étais, rappelle-moi, aux essais. Ouais, on était en EL2. On avait 1 heure de L2.
Je savais que j'étais tout seul. Je voulais passer les pneus vers 40 minutes. Et histoire de faire un joli petit temps. Donc j'attendais de perdre un peu d'essence parce que je pars avec le plein. Ouais. Donc voilà, j'avais pas trop poussé les 20 premières minutes. Et puis on va dire que là, voilà, je me mettais dans le rythme pour passer les pneus et ensuite... Pour être bien pour la suite. Voilà. Puisque t'étais pas trop mal d'ailleurs aux essais juste avant. Carrément, j'étais même franchement bien. Ça se passait un peu comme un Monza, là. Ça faisait des temps assez fous. Je suis resté 12e, 15e assez longtemps en général, et premier âme de loin, donc ouais, j'étais assez content. Et donc tu arrives dans ce virage-là, alors j'ai plus le nom du virage, tu as peut-être... Oui, je l'ai bien sûr, hein, le fameux T8. Voilà, donc tu arrives dans ce virage-là, tu étais à 220 km. Ouais, on arrive en 6, on est à 2,20, donc c'est une ligne droite. Le T8, c'est, je vais pas dire que c'est une épingle, mais c'est un virage qui tourne quand même fort. Ouais. Avec un mur en face, donc il y a un bac à gravier avec un mur en face, oui. Et là, à 2,20, au point de freinage, à 100 mètres, ben, je freine, et puis ben, je pense pouvoir prendre mon virage, sauf la voiture, elle a pas de frein, la pédale elle va au fond, il n'y a pas de frein du tout. Et là, ben, en une seconde, je suis hors piste, et une seconde après, ben, je suis dans le mur, et ouais, le bac à gravier... Ben, en fait, je flotte au-dessus, je me freine très peu et j'ai l'impact à 100 km/h dans les pneus. Et les pneus, ben, on parle de 1 mètre de pneus, oui, donc pour passer de 100 km/h à 0. Donc, le choc, il est plus que violent. Ouais, le choc est très violent. Ça fait à peu près, avec mon poids, on a calculé, ça fait entre 40 et 50 G négatifs à l'impact. Donc le dos, il a pas apprécié sur l'action, du tout. Ouais. Et alors là, donc, t'es dans la voiture. Tu te remets un petit peu dans tes esprits, c'est pas facile, je pense, dans la tête, mentalement, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et après, comment ça se passe? T'as des commissaires qui viennent? Ouais, ben en fait déjà je me rends compte, le temps s'arrête un peu en fait, si tu veux, donc je me rends compte qu'il n'y a pas les freins, la direction que je suis en train de prendre, c'est à l'intérieur du virage. Je me rends compte que si je continue à prendre ce virage, ben en fait le mur, je vais me le prendre plus tôt que si je vais tout droit. Ouais. Donc je rectifie ma trage pour aller bénéficier le plus possible de longueur de bac à gravier et tout. Je me dis, est-ce que j'essayerais même pas de décrire un virage pour me la foutre en tonneau et arriver moins fort. Sauf que c'est même pas la peine en fait. C'est ça va tellement vite que la manip à faire, objectivement, t'as pas le temps. Ouais. Et deux, en fait, tu n'as pas de prise avec les pneus, en fait, parce que tu flottes sur le bac à gravier, tu flottes au-dessus, en fait, t'es pas dedans, t'es au-dessus, donc ça va très vite. Il y a l'impact, tout de suite, je sens que j'ai mal. Avant l'impact, je me dis non, parce qu'à la vitesse où je vois le mur arriver, je sais que la voiture, ça va lui faire mal, je sais qu'il y a les qualifs le lendemain, je sais que qu'elle sera pas réparée, ça va vite, mais j'ai le temps de me dire un peu tout ça. Et dans ma tête, je me dis non, la bagnole, et puis ça tape, et là je sens tout de suite que j'ai mal. J'essaye de dire à la radio, j'ai plus de frein, mais en fait ça a tout arraché. Dans la vidéo, on l'entend dans la vidéo. Ça a tout arraché, on m'entend un peu couiner d'ailleurs, et je m'y reprends à 3-4 fois, j'essaye, j'attrape l'arceau, je me dis allez sors et tout. Puis j'ai franchement mal et j'y arrive pas, donc je me dis je vais enfoncer le volant, je vais bouger le volant pour me donner un peu plus de place. Là les commissaires arrivent, ils me disent un peu en italien ça va, comment ça va, et puis je peux même pas répondre. Oui. Et je me dis il faut que tu sortes de la voiture de toute façon, parce que si eux ils te sortent, ils vont limite si jamais t'as du mal, ils vont te faire plus de mal que ce que toi tu vas te faire, donc je me débrouille quand même à sortir de la voiture finalement. Et puis je vois que j'arrive pas à me mettre debout, la douleur elle est là tout de suite. Et honnêtement, je veux pas croire à ce moment-là que je me suis vraiment fait mal. Je me dis c'est l'impact, bon c'est normal, oui, tu vois. C'était encore dans l'esprit de la course et que t'avais pas envie de perdre. Et puis moi je veux rouler, je veux la faire, j'ai besoin des points. Je me voyais, j'étais tellement bien par rapport à ma KT que j'étais loin devant. Je dis voilà, j'avais 2 premières places à faire. Et des points à reprendre pour me mettre bien pour aller essayer de chercher ce titre, et je pense que il y avait ce qu'il fallait pour que ça se passe comme ça. Malheureusement, petit Jésus, il a pas décidé tout à fait de la même manière. Donc il voit que je peux pas marcher, que je peux pas, donc je me mets à genoux par terre parce que j'arrive pas à me relever,
Il m'amène un brancard, il me fixe, voilà, ils te font la procédure, ils te fixent la nuque et tout, ils te sanglent et tout, la camionnette au medical center du circuit, et puis c'est marrant parce que j'arrive là-bas et direct, je dis comment elle va la voiture, et les mecs me disent non, mais on s'en fout de la voiture, je dis non, mais on s'en fout pas, moi demain il y a les qualifs, demain je roule. Et les mecs ils disent non, mais là, les mecs me montrent en vidéo extérieure le carton et me disent demain tu roules pas, parce que là je pense que t'as pris cher et tout. Puis c'est marrant parce qu'il y en a une, elle veut me découper ma combinaison avec un ciseau. Et combinaison, ça coûte cher, hein. Donc elle vient, elle me dit, oh, on va couper la combinaison. Je dis, non, vous coupez pas la combi et tout. Elle me dit, mais comment on fait? La nouvelle combi. Je dis, non. Elle me dit, mais comment on fait? Et là, machin, je me force, je me démerde, aidez-moi, tac, j'enlève la combi et tout. Elle me dit, mais vous devez pas bouger et tout. Je dis, non, mais c'est bon, hein. Donc je force un peu le truc, c'est toujours un peu dans l'adresse et tout ça. Je dis, non, mais ça va aller, comment aller la voiture? Elle dit non, mais c'est hors de question, là c'est hélicoptère, machin, hôpital et tout. Et puis bah donc hélico, ils m'envoient à leur hôpital, on fait un scan assez rapidement. Et puis moi j'en peux plus là d'avoir cette minerve, d'être couché et tout, d'être bloqué de partout. Je commence un peu à m'agacer. Je commence à tout enlever en fait. Ça me dit non, mais vous touchez rien tant qu'on n'a pas fait le scan, tant qu'on sait pas. Puis j'en ai marre, moi j'ai envie de rentrer chez moi. Donc je commence à tout enlever, je commence à tout. J'essaye de me lever, mais là ouais, je me rends compte que ça fait quand même très mal. Et puis on vient m'apprendre que j'ai une lombaire cassée, la L1 cassée, et puis des côtes. Oui. Et j'ai tout de suite des bleus dans le ventre et tout, partout quoi. Les organes en fait, ils ont pris tellement cher au niveau, oui. Que ouais, voilà, assez rapidement. En haut, la cage thoracique, le plexus et tout, il y a tout qui plie en fait. Et à cette vitesse-là, en fait, tu calcules ton corps, il fait, le mien, au poids que je fais, ça te fait un 4,5 tonnes à l'impact. C'est énorme. C'est un truc de fou. Et du coup, t'as les organes qui veulent limite sortir du corps et tout. Donc ça te plie un peu la cage thoracique. Et puis voilà, donc ils me garderont à l'hôpital et pas de qualif et puis pas de course. Oui, parce que toi à ce moment-là, t'avais pas encore vu la voiture, tu savais pas dans quel état elle était. Non. Pour toi, c'était toujours faisable entre guillemets. Moi je voulais des cachets pour pouvoir rouler le lendemain. Je voulais voir si elle était réparable ou pas. Et quand on m'a annoncé que la L1 était cassée, je me doutais bien que c'était fini de toute façon. Oui, parce que du coup, là, Pascal, il t'appelle et il te dit, il y a... Oui. Il me dit, c'est mort. Il y a ça. Il m'a dit, la voiture, elle est éclatée, le châssis, il est HS, jamais de la vie, elle sera réparée. Et puis moi non plus, j'aurais pas été réparé de toute façon. Aussi, dans tous les cas. Et du coup, toi, après, là, tu te dis que donc, cette course-là, c'est fini. Tu comprends du coup direct que le championnat, en fait, il va être terminé. Non, à ce moment-là, je me dis que... pas de suite. Je me dis que je ne pourrais plus être premier, de toute façon. Parce que si je prenais pas les points là, ces deux premières places, j'avais fait des simuls, il fallait que que j'ai beaucoup de premières places pour arriver à être premier. Celles-là, elles étaient à ma portée et tout, mais si tu me les enlevais, tu mettais 0 points x 2. La première place, elle s'envole, l'objectif du championnat s'envolait. On m'a rapidement dit que de toute façon, la prochaine course à Zandvoort, jamais de la vie je serais réparé. Que peut-être je pourrais faire Portimao en octobre sous réserve 2. Et puis depuis, les diagnostics ont dit le contraire. Donc là, la saison, elle est finie. Je remonterai plus dans la voiture de la saison. Et puis il faut que ça se ressoude. Oui, forcément. Et voilà, surtout que la lombaire, non seulement elle est fracturée, mais elle est broyée en fait. Donc ça va se ressouder comme... Ça va prendre du temps, avec du repos, mais il faut que ça le prenne pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça, on en est là. Là, quand on a un accident comme ça, comment ça se passe derrière? Parce qu'on voit pas derrière. Parce qu'il y a des choses à payer sur la piste. La voiture, qui c'est qui la répare? Non, alors il y a deux choses. Il y a déjà l'aspect médical concernant le pilote, c'est-à-dire toute cette prise en charge, l'hélicoptère, tout ça. Donc tout ça, puis il y a eu un rapatriement sanitaire quand même, parce que du coup j'étais descendu en voiture à Misano, j'ai pas pu remonter ma voiture, donc c'est l'équipe qui me l'a remontée. Et moi il fallait bien que je remonte. Donc j'ai eu un rapatriement sanitaire, j'ai fait 900 bornes d'ambulance. Oui, avec les fameux Italiens. Ouais, qui étaient d'ailleurs
des gars de sécurité de la piste qui m'avaient vu me cracher d'ailleurs quand ils m'ont ramené, c'était marrant. Et donc il y a cet aspect-là, donc par ta licence à la Fédé, en fait tout ça c'est couvert. Il a quand même fallu attendre quasiment 3 jours pour le rapatriement sanitaire, donc d'ailleurs j'aurais jamais dû passer 3 jours à l'hôtel tout seul, parce que le lendemain matin, en gros l'hôpital italien me laisse partir. Des potes me ramènent à l'hôtel parce que on n'est pas médecin, on sait pas, en fait il aurait jamais fallu faire ça, c'était hyper dangereux. Moi j'ai galéré, j'avais pas de médicaments, j'ai galéré pendant 3 jours pour faire le peu de choses que je faisais dans ma chambre, mais rien que me laver c'était dingo, aller aux toilettes c'était dingo. Du coup je faisais rien, je me faisais livrer à manger par le room service, heureusement qu'ils étaient cool dans l'hôtel. Et puis voilà, ils m'ont mis une espèce de ceinture de maintien qui maintient pas grand chose et qui en plus me défonçait les organes qui étaient déjà défoncés, c'était horrible. Donc je l'ai rapidement enlevé, et puis donc il y a cet aspect prise en charge qui est pris par la Fédé, et puis après il y a la voiture. La voiture, le problème c'est que je l'avais achetée, alors acheter ou pas ça change rien, elle était assurée. Elle est assurée pour 100 000 euros de dégâts et avec une franchise de 20 000. Donc là non seulement je suis pas responsable de ce qui s'est passé sur la voiture, mais malgré tout, je vais devoir payer une partie. Pour qu'elle soit réparée, il va falloir que je donne 20 000 euros. Du coup, là, tu payes les 20 000 euros sur le véhicule, mais là, malgré que la panne ne vienne pas de toi, mais est-ce que toi, tu vas pouvoir te retourner sur quelqu'un? Est-ce que tu sais d'où vient la panne? Enfin, de qui vient cette panne? Malheureusement, bien évidemment, j'ai cherché à comprendre cette panne, puis même mes coéquipiers qui sont dans les mêmes R8, eux aussi, ils se disent tiens, à un moment, merde, il n'y a plus de frein sur une R8, ça veut dire qu'on finit dans le mur. On a cherché effectivement, puis moi j'ai cherché absolument à identifier cette cause, parce que tu te dis bien, quand bien même la voiture allait remonter, t'as pas envie de te cracher dans un mur tous les 2 jours, tu fais pas n'importe auto pour ça, même si tu sais que ça fait partie du game, on va dire. Donc au final, il y avait 3 options. Option 1, défaillance de l'ABS. Option 2, bulle d'air dans le circuit de frein, parce que manifestement, pas de frein. Et option 3, c'était que le liquide soit rentré en ébullition, ce qui cause des problèmes de freinage. Sauf que, vu que j'ai un passif en rallye, ça m'est déjà arrivé d'avoir le liquide en ébullition. Quand tu as le liquide en ébullition, en fait, on a des indices de température qui sont les meilleurs qui soient, mais quand ça arrive, tu perds de la force de frein, mais tu perds pas 100% du frein. Moi, j'ai amené la pédale au fond, comme si tu fais une purge de frein, c'est-à-dire tu ouvres au bout et pff. Et l'option 4, c'était une fuite. Sauf que quand la voiture arrive au stand, team manager il monte dedans, la pédale elle est dure. Ça veut dire pas de fuite, et il n'y a pas de fuite. Donc il restait plus que les 3 options que je décrivais juste avant. L'option ébullition du liquide, j'y crois pas, parce que mes coéquipiers qui ont les mêmes freins, qui freinent pareil, au même endroit, on a regardé les datas, c'est tout pareil, on met la même contrainte, il y a personne qui a eu ça du week-end, il faisait chaud, ok, mais bon. L'ABS, du coup j'ai sollicité le support technique Audi course qui a étudié les datas de la voiture et tout, et ils disent qu'il n'y a pas de défaillance sur l'ABS. Et du coup ça laisse qu'il n'y a plus qu'une seule option derrière, l'option de la bulle d'air. Alors bon, voilà, moi j'en veux, alors il n'y a pas de certitude déjà d'une, mais c'est pareil, tu peux pas en vouloir à quelqu'un en particulier. Si tel a été le cas, d'une, il n'y a pas de preuve formelle. Alors oui, j'aurais pu perdre mes jambes, oui, j'aurais pu mourir, oui, etc. Donc c'est très lourd de conséquences, mais voilà, si tel a été le cas, l'erreur est humaine. C'est pas que je l'accepte ou que je suis content que ce soit comme ça, c'est que malheureusement, effectivement, si tu veux pas avoir un problème en sport mécanique, faut pas en faire. Ça passe par des hommes, il y a toujours du travail sur les voitures, il y a toujours ça, donc oui, si c'est arrivé, c'est effectivement assez inacceptable. Maintenant, c'est fait, je suis encore là, j'ai pas perdu mes jambes, heureusement, et puis à pas loin près apparemment, puis même si encore aujourd'hui ça bouge, ça peut être compliqué, mais voilà, donc non, j'ai pas réellement quelqu'un contre qui me retourner, sinon c'est des procédures sans fin, sur lesquelles il n'y a pas réellement de preuves, ou c'est un peu de l'accusation gratuite, et puis oui, ça devient compliqué. Ça amène pas grand chose, je pense que tout le monde a des choses à comprendre là-dedans aussi.
Et puis peut-être qu'on vérifiera un petit peu mieux Oui. des trucs comme ça. En tout cas, moi j'essaierai d'être même un petit peu plus vigilant là-dessus aussi, mais bon, ça reste de l'humain, donc tu sais, on n'est pas... Là aujourd'hui, t'as quand même envie de retourner dans la voiture. Bon, je suppose que oui, mais on est d'accord pour le championnat de l'année prochaine. T'as plus qu'envie d'y retourner. T'as pas cette peur de ce qui peut arriver un autre crash, machin. Non, j'ai pas peur. Bon, après j'ai un passif quand même je faisais du snowboard pro quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de crash. Je me suis crashé en bécane, je me suis crashé en rallye aussi. Bon. Moi, ça me freine pas, ça. C'est pas le sujet, non. C'est plus emmerdant sur le côté sportif parce que voilà, j'avais mis pas mal d'ingrédients pour arriver à cet objectif. Je pense qu'il était à ma portée. Oui. Ça fait un peu tout tomber à l'eau. Après, bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais pas me morfondre. Du coup, voilà, je bosse un peu, je m'occupe à bosser un peu couché. Ouais. Et puis peut-être que je reviendrai plus fort l'année prochaine comme ça, je l'espère. Voilà. On verra bien ce que ça nous réserve du moins l'année prochaine. Bon, je pense qu'on aura réussi un peu à vous éclaircir sur ce sujet-là, sur cet accident, sur cette saison. Donc du coup, on va dire qu'il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne, mais dans un plus long moment, il y aura plus de courses avant 2027. Et puis on vous retrouvera, je pense, bientôt sur la chaîne J-Racing. Ouais, même les essais voitures série, voilà, ça risque d'être compliqué, ça je peux plus faire bien grand chose, donc ça va devenir compliqué. Les essais voitures, à mon avis, ce sera pareil, ce sera pour l'année prochaine. Au moins, ça nous réserve de belles choses pour l'année 2027. Voilà, on vous tient informé sur la chaîne J-Racing. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye.